Salut, c'est Léo, ça dit quoi? La rue, la France, nous appartient. Nul ne peut se faire justice en dehors de la loi. T'as peut-être vu passer ces images sur le réseau social X. L'ultra-droite a fait parler d'elle ce week-end. D'abord avec des croix gammées taguées dans les rues de Paris, 13 personnes interpellées, mais aussi et surtout ces manifestations à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Certains observateurs dénoncent même une descente de 80 néo-nazis venus de toute la France pour en découdre avec des jeunes de quartier. Parce que tout cela avait lieu dans le quartier de la Monnaie, d'où sont originaires 3 des 9 personnes mises en examen après la mort du jeune Thomas le 19 novembre dernier à la sortie d'un bal à Crépol. Mon collègue de France Bleu Drôme-Ardèche, Erwan Chassin, a suivi un des participants. Moi, je suis un Français. Ce jeune homme est l'un d'entre eux. Il vient de Marseille, souhaite rester anonyme et il assume clairement le choix de la violence. La seule chose qui va faire changer, ce sera de la violence. Et soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. À quoi ? Soyez prêts à la guerre. Eux, en tout cas, s'étaient bien préparés dans la nuit de samedi. Certains armés de couteaux et de poings américains. Au total, 24 de ces militants âgés de 20 à 25 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue. Mais les habitants ne sont pas tranquilles. Parce qu'on a des gens âgés dans nos familles, on a des femmes voilées, on a des enfants. Passer la nuit sur les réseaux sociaux, avoir des commentaires néo-nazis. Donc ce qui va se passer, si ça continue comme ça, c'est qu'il va y avoir un drame, d'un côté ou d'un autre. Et ça, c'est triste. L'exploitation de ce drame pour commettre d'autres violences ne peut être admise. J'appelle donc au calme. Et lui, là, c'est le procureur de la République de Valence. Je te rappelle au cas où, c'est celui qui défend l'intérêt collectif, chargé des poursuites en justice. Selon les informations de France Info, certains des membres de l'ultra-droite arrêtés ce week-end devraient rapidement être jugés ces prochains jours. Mais l'enquête continue pour trouver qui est à l'origine de ce projet d'expédition punitive. Elle s'intéresse notamment à plusieurs groupuscules néo-nazis. C'est le début aujourd'hui du premier procès dans l'affaire de l'assassinat terroriste de Samuel Paty il y a un peu plus de 3 ans. Et pendant 2 semaines, ce sont 6 mineurs qui vont être jugés pour répondre à une question que se posent encore des collègues du professeur d'histoire géo. Qu'est-ce qui a fait que eux ont accepté de l'argent d'un inconnu pour montrer un professeur qu'ils connaissaient? Comment on peut être amené à faire quelque chose d'aussi horrible en fait? 5 ados de 14 et 15 ans sont accusés d'avoir surveillé les abords du collège et d'avoir désigné Samuel Paty au terroriste. La 6e ado avait 13 ans à l'époque. Tout était parti de son mensonge. Elle avait raconté que le professeur avait demandé aux élèves musulmans de sortir de classe avant de montrer aux autres des caricatures du prophète Mahomet. À Gaza, c'est le dernier jour ce lundi pour libérer des otages. La trêve prendra fin demain à 6h du matin. Mais dans l'accord prévu entre Israël et le Hamas, cette trêve est renouvelable, donc affaire à suivre. En 3 jours, au moins 40 otages ont été libérés par l'organisation islamiste, mais pas de Français. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, espère donc que la trêve va se poursuivre. Je sais que c'est une attente éprouvante, cruelle même. Et nous demanderons avec insistance la libération de nos otages. Nous y travaillons sans relâche. Et la libération de tous les otages, parce qu'il ne faut pas oublier tous ceux qui restent. Au fait, j'ai oublié de te parler d'un truc pour le week-end. Bon, c'est pas grave, ça continue toute la semaine et jusqu'à samedi. C'est le festival Les Femmes s'en mêlent qui offre une tournée à travers toute la France à plusieurs artistes féminines. Là, ce que tu entends, c'est Ada Oda, un groupe de post-punk belgo-italien qui sera donc mercredi à Nilvange en Moselle, jeudi à Rennes, puis samedi à Paris. L'idée, c'est que les artistes se retrouvent sur plusieurs dates. Stéphane Amiel est le fondateur du festival. Ça a été toujours un des points forts du festival. Passer du temps et sur scène et en backstage et en majorité qu'avec des femmes. Il y a des slogans, il y a des revendications et en même temps, on le fait en musique, on le fait sur scène parce que la meilleure visibilité, c'est ça. Alors, tu retiens bien, si ça t'intéresse, il y a des concerts dans 35 villes, donc tu devrais pouvoir en trouver près de chez toi. Tu verras sur le site internet, les femmes s'en mêlent. Et sinon, je te l'avais dit vendredi, il y a aussi les auditeurs de Ça dit quoi qui s'en mêlent. Une actu de 2023 t'a marqué, ou alors tu veux parler d'un événement qui aura lieu en 2024. J'attends tes vocaux. J'ai déjà passé le week-end à en écouter pas mal. Salut Léo, salut Sarah. Salut France Info. Ça dit quoi? Cette année, j'ai vécu de l'harcèlement. Voilà.
Le Hamas, ça... Non, pas le Hamas, je sais pas. Bonjour, ça dit quoi? Salut l'équipe. Bonjour Sarah, bonjour Léo. Comment marchait un peu justement ce système d'élection européenne? Pour les JO 2024. Voilà, merci. Beaucoup. Et la bise. Bisous. On prépare les épisodes spéciaux de Noël avec Sarah, donc si tu veux y participer, rendez-vous sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr pour nous envoyer ton vocal. Apparemment maintenant on se dit bisous bisous. Bonne journée, bonne semaine, c'était Léo de France Info. Allez, ciao. Et alors, police, on fait plus la bise?